Salut à tous, bienvenue sur Fran Movie, j'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement parce qu'aujourd'hui on va parler de Thor Love and Thunder. Et on se retrouve juste après le générique. Je vais commencer par une vidéo exclusivement sans spoil et demain je sortirai une vidéo exclusivement avec des spoils. Alors j'ai beaucoup aimé son prédécesseur Thor Ragnarok qui a été réalisé par le même réalisateur Taika Waititi, mais je vais être honnête et autant vous le dire tout de suite, celui-ci ne m'a pas franchement convaincu. J'adore l'humour dans les Marvel et Thor en est d'ailleurs un bon exemple, mais là clairement trop d'humour tue l'humour. Ce film, c'est vraiment blague sur blague, qui sont parfois lourdes et pas intéressantes à mon goût. Alors oui, j'ai quand même rigolé à certaines vannes, en même temps, avec toutes les vannes qu'il y avait, ça aurait été triste qu'il n'y en ait pas une qui me fasse rire. Je trouve quand même qu'en termes de vannes, on était vraiment too much. Il y en avait beaucoup trop, et dans les 5 premières minutes, sans parler de l'introduction du film, c'est vraiment que des vannes, et personnellement, il n'y en a pas une qui m'a fait rire dans les 5 premières minutes. En fait, ce film est tout simplement une comédie, réellement, mais je vais pas voir un Marvel, un Thor, pour voir un film de comédie. Je veux voir un film d'action, un film avec des effets spéciaux, un beau film. Si j'ai envie de regarder un film comique, je vais regarder un film français. On est très bon en la matière, j'ai pas besoin d'aller voir un Marvel. Où sont passés les 250 millions qui ont servi à réaliser ce film? Je pense sincèrement qu'il y a eu un braquage entre la pré-production et la post-production, parce que tous ces millions de dollars, j'aimerais bien savoir où ils sont passés et certainement pas dans les décors ou dans les effets spéciaux. On est très en dessous d'un film Marvel classique sur des Avengers Endgame. Spider-Man No Way Home était moyen, on va dire. Doctor Strange était absolument génial. Et là, je trouve qu'en termes d'effets spéciaux, c'était très en dessous. Il y a une scène en particulier qui m'a déçu pour les effets spéciaux et qui aurait pu vraiment être géniale parce que pour moi, c'est vraiment la meilleure scène du film. Mais ça, j'y reviendrai dans ma prochaine vidéo qui parlera des spoils. Mais sur cette scène, ok, c'est un décor assez sombre. Ça aurait pu être plus net, plus clair en termes de visuel parce qu'à part les acteurs, je voyais pas grand chose. J'aime beaucoup Chris Hemsworth, mais maintenant, il doit passer à autre chose. Il faut pas aller plus loin que là où ça doit s'arrêter. Alors je sais, ça paraît un peu bizarre comme phrase, mais si tu prends une série qui à la base a 3 saisons et que la chaîne te dit on va faire 2 saisons de plus parce que ça cartonne, les 3 premières sont géniales et les 2 suivantes sont généralement catastrophiques. Alors je dis pas que Chris Hemsworth c'est catastrophique, loin de là, c'est un superbe acteur. Mais on nous fait un peu le même délire avec Chris Hemsworth et Thor. J'ai l'impression qu'il s'est un peu mis dans un confort en se disant je prends mon cachet Marvel, ça me rapporte, en plus je suis sûr que ça va bien marcher, et en soi il a raison, mais à un moment, il faut prendre des risques et aller vraiment dans une autre direction. Alors d'accord, il a fait d'autres films, mais maintenant, je trouve qu'il faut vraiment tourner la page Thor. C'est terminé, c'est fini. À la limite, on pourrait le revoir dans des caméos, dans d'autres films Marvel, mais voilà. Toutes les bonnes choses ont une fin. Et je pense qu'il vaut mieux finir sur une note positive qui était le dernier Thor Ragnarok que d'aller s'enfoncer dans des choses qui, franchement, pour moi, n'ont plus ni queue ni tête. Je sais pas ce que Marvel cherche à faire avec les méchants ces derniers temps, mais ça devient vraiment insupportable. J'ai l'impression qu'ils prennent de plus en plus l'habitude d'humaniser les méchants. C'est-à-dire que le méchant est méchant, mais en même temps tu comprends ses actes, tu comprends pourquoi il fait ça, et du coup tu compatis. Et je trouve que ça n'a plus de sens. Où sont les méchants ? Les vrais méchants. Alors oui, en soi, le méchant de Christian Bale fait peur, mais ça sera vraiment pas le plus mémorable. Alors je salue le maquillage qui était quand même plutôt bien réussi, j'avais même pas reconnu Christian Bale d'ailleurs, mais on va être honnête, il ressemble plus à un homme désespéré qu'à un réel méchant qui fait du mal parce qu'il aime faire du mal. Maintenant, les méchants, ils sont là pour une vengeance qu'en fait tout le monde pourrait comprendre. Je pense notamment au méchant de Doctor Strange, c'est un peu le même délire. Dans ce film, Thor a pas l'air spécialement en danger, j'ai pas vraiment craint à sa vie à un moment donné, même si on sait qu'il va pas mourir, mais bon, quand même. J'ai quand même bien aimé revoir Jane parce qu'au moins on lui a donné vraiment l'arc narratif qu'elle méritait d'avoir, qu'on n'avait jamais eu, que son histoire avec Thor soit plus approfondie et que la boucle soit en quelque sorte bouclée. Mais ça, j'y reviendrai dans ma vidéo spoiler. C'est dommage parce que 250 millions de dollars, il y avait clairement les moyens, mais il n'y avait pas l'histoire. Ça pouvait au moins être un bon film de divertissement et d'action si on avait utilisé les millions de dollars à bon escient. Après, peut-être que certains d'entre vous auront probablement adoré ce film, mais moi personnellement, j'ai eu beaucoup de mal. Après, attention, tout n'est pas à jeter. Il y a des petites choses que j'ai aimées, mais ça j'y reviendrai dans la vidéo spoiler. Pour conclure, ce film, pour moi, n'est pas au niveau d'un Marvel. On aurait pu s'en passer et personnellement, je le mettrais dans la catégorie oubliable. Autant Taika Waititi a fait un film génial avec Thor Ragnarok. Alors oui, là aussi, il y avait des vannes, mais je sais pas, elles devaient mieux passer ou elles devaient être moins présentes. Ou alors j'étais peut-être aussi dans un autre mood à ce moment-là, je sais pas. Mais ça passait mieux. Vous l'aurez compris, je vous recommanderais pas d'aller le voir au cinéma. Attendez qu'il sorte sur la plateforme Disney et ça vous fera faire des économies. Après, regardez-le quand il sortira, il est quand même à voir, même si je pense pour moi personnellement qu'il n'est pas essentiel à l'univers du MCU. Je pense que si on l'a pas vu,
bah c'est pas grave, clairement, c'est vraiment pas grave. En tout cas, si jamais vous avez vu ce film ou si vous le voyez un peu plus tard, je vous invite à aller voir ma vidéo avec spoil qui sortira demain, où je donnerai mon avis plus en détail sur ce film. Et puis qui sait, peut-être que vous allez aimer ce film. Sur ce, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à mettre un commentaire. Et vous pouvez faire encore mieux en vous abonnant à cette chaîne pour voir mes prochaines vidéos, dont Thor avec spoiler. Allez, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à la prochaine.